Bonjour à tous, alors voici un petit TP multithème où j'utilise à la fois un panneau solaire, un voltmètre, 2 ampères-mètres et un petit accu. Alors bon, l'accu c'est un accu LiPo, normalement il ne faut pas les recharger comme ça, mais là il n'y a vraiment aucun risque parce que c'est des courants très très faibles. Comme vous le voyez, le panneau solaire il est minuscule, donc je vais m'amuser à le recharger, le décharger avec des courants très très faibles. Donc il n'y a vraiment aucun risque. En plus, c'est un accu LiPo 450 mAh qui est foutu. Donc je m'en sers comme ça pour mes expériences. Alors il y a deux LED. Une LED rouge qui indique quand je recharge mon accu, quand le panneau solaire produit un courant pour recharger l'accu. Et puis une LED verte qui vient décharger tout doucement l'accu. Le voltmètre indique la tension de l'accu. Donc là on voit qu'il est chargé à peu près à 3,7 volts. Et puis l'ampère-mètre de gauche va permettre de lire le courant de recharge produit par le panneau solaire. Donc là pour l'instant il y a 0 parce qu'il n'est pas au soleil. Et puis l'ampère-mètre de droite vient permettre de lire le courant de décharge de l'accu, qui est en fait le courant consommé par la petite LED verte. On voit qu'on consomme à peu près 8 mA. Donc là je vais vous montrer, j'ai une petite lampe, je vais l'approcher du panneau solaire. Et vous allez voir que quand je l'allume, la LED rouge va s'allumer, qui va indiquer qu'on est bien en train de recharger l'accu. Voilà. Donc là, on ne voit pas très bien, mais la LED rouge est allumée. Et puis, on a ici le courant de recharge, qui est très faible, parce que la lampe n'est pas très puissante. Donc là, pour l'instant, on recharge l'accu, enfin, on lui envoie un courant de 5 mA. Donc en final, on consomme plus qu'on ne recharge, parce qu'on voit que je le recharge avec un courant de 5, mais qu'en même temps, je lui tire à peu près 8 mA. Donc en final, en solde, je décharge tout doucement l'accu. Donc maintenant, on va aller voir au soleil, et vous allez voir que le courant de recharge sera plus important, et on arrivera à être excédentaire entre le courant produit par le panneau solaire et le courant de décharge consommé par la LED verte. Alors avant d'aller au soleil, je voulais vous montrer, il est toujours nécessaire de mettre une diode anti-retour de courant avec un panneau solaire pour éviter que l'accu, quand il n'y a pas de soleil, ne vienne se redécharger dans le panneau solaire. Donc en fait, on met une diode entre le panneau solaire et l'accu pour que le courant ne puisse circuler que dans un sens, du panneau solaire vers l'accu. Et en fait, là, ce qui fait office de diode, c'est ma LED rouge, tout simplement. Donc c'est pour ça que quand il n'y a pas de soleil, comme la tension de seuil de la LED rouge est de 2 volts, il n'y a rien qui passe du panneau solaire à l'accu. Même si je sortais 1 volt, ce n'est pas assez pour franchir le seuil de la LED rouge qui est de 2 volts. Et par contre, ça fait bien office de diode, ça évite que l'accu vienne se décharger dans le panneau solaire quand le panneau solaire n'est plus sous tension. Et donc c'est la LED rouge qui fait office de diode anti-retour de courant de l'accu vers le panneau solaire. Allez, maintenant on va aller se mettre au soleil. Voilà, et là on voit qu'en plein soleil maintenant j'ai j'ai presque 25 mA. Donc ouais, en fait je produis à peu près 23 mA, j'en consomme 8, donc je suis en excédent de 15 mA. Donc je recharge quand même mon accu parce que je consomme moins de courant que je n'en produis. Donc là on est bien d'accord que ce montage ne sert strictement à rien, mais c'est juste un petit TP pour un peu apprendre. Autre précision, ce panneau solaire il produit une tension maximum entre 5 et 6 volts. L'accu LiPo il a une tension en pleine charge maximum de 4,2 volts. Donc il ne faut jamais charger un accu LiPo au-delà de 4,2. Comme lui il produit entre 5 et 6, c'est pour ça que j'ai pas mis une simple diode, mais que j'ai mis une LED qui fait office de diode, parce que je vais perdre 2 volts de tension aux bornes de la LED. Donc ce qui fait que même si j'ai 6 moins 2, 4, ce qui fait que je ne pourrai jamais charger mon accu LiPo à plus de 4 volts. Et quand je le laisse toute la journée au soleil, soit LED verte qui reste allumée, soit je la débranche pour le recharger plus vite, eh bien je fais monter la tension de l'accu que je peux lire ici. Et petit rappel, un voltmètre il se branche toujours en parallèle dans un circuit. Et puis par contre, les ampères-mètres, eux, ils se branchent en série dans le circuit. Ce qui fait que le courant de recharge, ici, il passe à travers cet ampère-mètre. Et puis le courant de décharge qui vient alimenter la LED verte, il passe à travers cet ampère-mètre.
pour ceux qui voudraient s'amuser à refaire ce genre de petite expérience, parce que je trouve que c'est pas inutile, parce que c'est à travers les expériences qu'on apprend, hein. Donc si ça vous intéresse, moi je sais que j'adore en fait ces petits appareils aiguilles. En fait, ce sont des galvanomètres, les deux là montés en ampèremètre et celui-ci en voltmètre. Et ben pour ceux que ça intéresse, dans le descriptif de cette vidéo, je vous mets des liens vers des ampèremètres ou des voltmètres, et puis également vers un petit panneau solaire. Je vais vous montrer le schéma du montage, mais avant, petit rappel, si vous voulez le refaire, il faut utiliser un voltmètre qui va de 0 à 5 volts, hein, parce que si vous en prenez qui vont de 0 à 20, ben, vous ne verrez pas bien la gradualité entre 3 et 5 volts par exemple. Et puis au niveau des ampèremètres, eh ben, ce sont des milliampèremètres moi, qui vont de 0 à 100. Après, si vous en avez qui vont de 0 à 50 ou 0 à 40, ça peut le faire à mon avis. Et voici le schéma du montage. On retrouve ici le petit panneau photovoltaïque. En fait, il était donné pour 6,5 volts. Alors, j'ai pas le courant max, le courant de court-circuit, mais je pourrais le mesurer, mais il est très faible. Peut-être que je le mesurerai tout à l'heure. Et on voit ici donc le milliampère-mètre en série pour lire le courant produit par le panneau photovoltaïque. Alors attention, il faut toujours respecter les polarités, hein. Le panneau solaire a une polarité, l'AQ a une polarité, le voltmètre a une polarité, et les milliampères-mètres et les ampères-mètres ont aussi une polarité. Donc on voit bien que les ampères-mètres sont toujours en série, puisque le courant que l'on veut mesurer doit les traverser. Donc là, il est en série ici, il est en série ici avec le courant qui vient alimenter la LED verte. Et puis le voltmètre, bah, lui, il est en parallèle avec l'AQ, hein, il vient lire la tension aux bornes de l'AQ, donc il est en parallèle. Voilà, et puis là, bah, c'est la fameuse diode anti-retour qui permet d'éviter que, quand le panneau photovoltaïque n'est plus sous tension parce qu'il n'est plus au soleil, bah, s'il n'y avait pas une diode, eh bien l'AQ viendrait se redécharger dans le panneau solaire. Et ça, il ne faut surtout pas. Donc là, c'est ma LED qui fait office de diode anti-retour de courant. Et puis bon, une petite résistance quand même, je ne l'ai pas noté, mais je crois que de mémoire, elle est très très faible, elle doit faire 10 ohms. J'ai pris le minimum possible. Et puis celle-ci, par contre, comme j'ai 4 volts, j'ai dû prendre une résistance de à peu près 100 ohms, je ne me rappelle plus, mais peut-être même un peu plus pour limiter encore le courant de décharge. Parce que là, par contre, le courant qui est là, quand le panneau solaire n'est pas alimenté, n'est pas au soleil, et ben, du coup, ce courant va venir de l'AQ, donc ça va petit à petit décharger l'AQ. Donc voilà, quand le courant produit est supérieur au courant consommé, eh bien la tension au niveau de l'AQ va aller en montant. Et puis à l'inverse, quand on ne produit rien, ben, le courant consommé va faire baisser la tension de l'AQ. Et puis je rappelle, veillez à ne jamais recharger l'AQ au-delà de ce qui doit être chargé. Donc ça, c'est une petite lipo de tension max de 4,2 volts. Comme ici j'ai 6,5, là j'ai 2, là je perds encore un petit peu. Donc normalement c'est bon, je n'arriverai jamais à recharger mon AQ lipo au-delà de 4,2. D'ailleurs, quand je le laisse toute la journée au soleil, le maximum que j'ai pu atteindre c'était à peu près 4 volts, je n'ai pas pu monter au-dessus. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en même temps, comme je laisse ma LED verte allumée, je viens également aussi consommer du courant. Et maintenant je viens de rajouter encore ce voltmètre qui me permet de voir la tension en instantané aux bornes de mon panneau solaire. Et là, quand je le mets au soleil, on voit que j'ai 6 volts aux bornes du panneau solaire. Là, je produis un courant à peu près 15 mA. Je n'aurai jamais plus de 4 volts envoyés dans l'AQ parce qu'on voit que j'ai à peine 6 volts, j'ai 2 volts de chute de tension aux bornes de la LED rouge. Donc ça veut dire que j'ai une tension résiduelle de 4 volts. Donc c'est pour ça que j'ai aucun souci pour mon AQ qui peut monter jusqu'à 4,2. Il montera quasiment jamais au-delà de 4. Parce que de toute façon, un panneau solaire, dès qu'on sort du courant, bah souvent la tension à ces bornes va commencer à baisser. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à mesurer la tension à vide de ce panneau solaire, qui normalement, je devrais être à peu près à 6,5, et je vais mesurer son courant de court-circuit. Parce que un panneau solaire, il n'y a aucun danger de le mettre en court-circuit, contrairement à un AQ. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de connaître le courant de court-circuit d'un panneau solaire. Alors là, je suis venu débrancher l'ampèremètre qui permettait de mesurer le courant produit par le panneau solaire. Donc maintenant le panneau solaire ne produit plus aucun courant. On voit qu'effectivement sa tension elle est montée. Là j'ai 6,4 et là je viens de brancher ce voltmètre. Je trouve une tension à vide de façon plus précise de 6,8 volts. Donc voilà, la tension à vide de ce petit panneau solaire, elle est de 6,8 volts.
Maintenant, je vais aller mesurer son courant de court-circuit. Alors pour ça, j'ai complètement débranché le panneau solaire du circuit. C'est pour ça que maintenant, j'ai plus de tension ici. J'ai plus de courant ici. Je vais venir mettre mon multimètre en lecture de courant cette fois. Donc je vais mettre dans les milliampères parce que le courant sera très faible. Et je viens tout simplement brancher mon multimètre, mon ampèremètre, aux bornes des deux connexions du panneau solaire. Donc je vais le mettre en court-circuit et je vais aller mesurer le courant que j'obtiens. Alors avant, il faut que je me mette en lecture de courant. Courant, assurez-vous, c'est bon, j'ai déjà changé les sondes, voilà. Donc là je suis en ampères, donc c'est trop, je vois rien, je me mets en milliampères. Voici mon courant de court-circuit, actuellement avec le soleil que j'ai, qui n'est pas encore exceptionnel parce que le ciel est un petit peu voilé. J'ai un courant de court-circuit de 21 milliampères. Je pense que si j'oriente un peu le panneau solaire vers le soleil, je dois pouvoir augmenter. Voilà. Voilà, là, rien que le fait de le prendre comme ça, de le mettre en direction du soleil, j'ai doublé le courant. Là, j'arrive presque à 40 en l'orientant le mieux possible. Voilà, courant de court-circuit, 40 milliampères. Voilà, 40. Là, il est comme ça. Donc vous voyez, c'est assez simple de connaître le courant de court-circuit d'un panneau photovoltaïque. Il n'y a pas de risque pour le panneau de le mettre en court-circuit. Alors voilà un résumé de ce que je viens de faire. J'ai mesuré sa tension à vide. VOC, je pense que ça veut dire, sauf erreur de ma part, Voltage Open Circuit, donc circuit ouvert, 6,9. VP max, c'est la tension à sa puissance max, il est annoncé à 6,5. Ici, c'est le courant de court-circuit, on a trouvé 40 mA. Donc pour calculer la puissance, on sait que la formule de puissance, c'est P égale UI. Donc la puissance, ça sera VP max, 6,5, multiplié par I. Moi ici, je prends le courant de court-circuit, et je trouve en théorie à peu près 260 mW. Et après, petit rappel, pour mesurer la tension en circuit ouvert, il suffit de brancher un voltmètre aux bornes du panneau solaire. Et si on veut mesurer le courant de court-circuit, eh bien, il suffit de se mettre en lecture de courant. Et hop, au lieu d'avoir V ici, on a A. Et on lira ici le courant de court-circuit, parce qu'on met bien le panneau photovoltaïque en court-circuit. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun danger pour le panneau solaire, le panneau photovoltaïque, de le mettre en court-circuit. Alors par contre, il faut s'assurer que eux, les fils, ils sont capables de supporter le courant qui va circuler d'une borne à l'autre du panneau solaire. Et là, on vient de mesurer la puissance de ce petit panneau photovoltaïque qui est à peu près de 260 mW. Alors attention, je rappelle, normalement des accus LiPo, ça se recharge exclusivement avec des chargeurs prévus pour accus LiPo. Mais là, moi, c'est des courants tellement faibles, en plus c'est des accus tout petits et foutus, donc je prends quasiment aucun risque. Et d'ailleurs, là, j'ai fait la même chose avec, vous voyez, ce thermomètre qui fonctionne avec des petites batteries. Là, par contre, ce sont des NiMH, des petits accus NiMH, qui normalement se rechargent aussi avec des chargeurs spécifiques pour accus NiMH. Mais là, comme c'est des accus qui étaient foutus, que mon chargeur refusait, eh bien, je viens les faire se recharger avec ces petits panneaux solaires, avec des courants qui sont également très 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 faibles. Et là, il n'y a quasiment pas de risque, parce que les courants sont trop faibles. Et là, ça fait quasiment 2 ans que ce petit thermomètre il fonctionne avec l'énergie fournie par ces petits panneaux solaires. Par contre, dès que vous allez utiliser des plus grands panneaux solaires, comme celui-ci qui fait 100 watts 18 volts, vous voyez par rapport à ma main, comme il est grand, là il faut impérativement utiliser des chargeurs prévus pour ça. Donc là, comme ce petit module UPS, lui dessous il y a 2 accus Li-ion, 18650 comme ça. Et là, vous ne courrez aucun danger parce que, par exemple, ce module UPS, il a un protocole de recharge, une sécurité contre les surcharges, une sécurité au niveau des décharges profondes. Donc là, vos accus seront préservés, il n'y a aucun souci. Mais pour les petites expériences qu'on fait là, ce petit montage qui a 2 petits panneaux solaires, là il y en a 2, c'est les mêmes que celui que j'ai utilisé dans le montage que je vous ai montré avant. Et bien là, derrière, j'ai même des accus NiCd.
Donc là c'est pareil, normalement il faut un chargeur pour AQ et ni CD. Mais là le courant de charge et décharge il est tellement faible que c'est pareil, il n'y a quasiment aucun risque.